Le RN veut remettre la France en ordre. Mais en même temps, Marine Le Pen se revendique de la République. Or, cette République moderne n'offre aucun idéal. Et Tony Anatrella le souligne, si l'idéal du moi ne rencontre pas une continuité dans la vie sociale entretenue par des idéaux universels et communs, le champ social, la relation aux autres et les conséquences des actes de l'individu sur la collectivité perdent leur valeur. Chacun reste avec lui-même comme dans un désert. 30 ans auparavant, Lanza del Vasto l'avait devancé en écrivant « Le matérialisme, en montrant à l'homme la bassesse de sa nature, la vanité de ses efforts, doit logiquement renforcer son attachement, son âpreté au gain, ôter tout fondement aux restrictions morales, l'enfermer dans la recherche des plaisirs immédiats et l'assouvissement des besoins élémentaires. » C'est alors le règne de l'individualisme et de l'égoïsme qui dissolvent la société. Deux fléaux qui frappent la société depuis assez longtemps, car ils sont consubstantiels à la notion révolutionnaire de liberté. Dans Mein Kampf, Hitler avait prévenu « Sitôt que l'égoïsme établit sa domination sur le peuple, les liens de l'ordre se relâchent et, en poursuivant leur propre bonheur, les hommes sont précipités du ciel dans l'enfer. La postérité oublie les hommes qui n'ont recherché que leurs propres intérêts et vante les héros qui ont renoncé à leur bonheur particulier. » Pour avoir rejeté Hitler, nos sociétés connaissent le règne des incivilités, symptôme majeur de l'égoïsme ambiant qui contribue à rendre la vie infernale. Faute de s'attaquer à la cause profonde, le RN ne pourra jamais remettre la France en ordre. La police ne peut pas tout. Le RN veut enraciner les familles françaises. Il explique « Le lien entre les générations s'incarne également dans la transmission du patrimoine des parents aux enfants et des grands-parents à leurs petits-enfants. Suivent 3 mesures phares qui, là encore, sont fiscales. Supprimer les impôts sur l'héritage direct, exonérer les donations des parents et des grands-parents à leurs enfants et petits-enfants, remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière. » Mais le lien, c'est bien plus qu'une transmission de biens matériels par le biais de mesures fiscales. Le lien se fonde avant tout sur une transmission de valeurs communes spirituelles. Or, dans cet ouvrage « Le crépuscule de l'Occident », le démographe Jean-Claude Chenet note « Tout se passe comme si, dans ces sociétés, l'irruption de la modernité se traduisait par un besoin de prendre une revanche sur l'histoire, de nier le passé en s'affranchissant du poids de la famille et des coutumes. » Il a raison. D'ailleurs, le guide républicain enseigne « Est d'essence individualiste la société qui, récusant la religion et la tradition comme source du savoir et de la loi, voit dans les hommes les seuls auteurs légitimes de leur mode d'être ensemble. Nul ne doit plus être contraint d'adopter telle ou telle doctrine et de se soumettre aux règles de vie dictées par la tradition. Droit de conduire sa vie selon son gré. L'individualisme apparaît comme le code génétique des sociétés modernes. Les droits de l'homme en sont la traduction institutionnelle. Contre tous les totalitarismes, contre les fanatismes de tous bords, nous nous devons, en tant que démocrates, de défendre le principe de l'individu autonome et souverain. Enfin, comment une transmission quelconque peut-elle exister lorsque les jeunes générations vivent les yeux rivés sur leurs écrans à regarder des vanités ? En récusant la tradition et en promouvant l'individu autonome, la société individualiste, que le RN cautionne de fait, brise donc les liens, tous les enracinements. Le RN prétend également préserver la civilisation française. Il propose 3 mesures phares. Combattre les idéologies islamistes, promouvoir la francophonie, expérimenter la création d'un service national volontaire du patrimoine afin d'œuvrer à la restauration, à la protection et à la valorisation de notre patrimoine bâti et naturel. Tout cela est fort bien, mais pourquoi l'islamisme s'implante-t-il ? Parce que dans une société en crise où certains jeunes recherchent une force structurante, la République athée n'a rien à leur offrir. Et que signifie le patrimoine quand il n'a plus aucune importance dans la vie de tous les jours ? Le patrimoine n'est plus alors qu'une coquille vide, sans aucune force structurante sur la société. Préserver la civilisation ? Tony Anatrella constate, sous nos latitudes,
l'individu roi prend le pouvoir au nom de ses seuls intérêts subjectifs. Or, une société peut-elle se survivre en se pensant ainsi individuellement dans la dissolution du lien social, comme si la vie s'arrêtait avec soi, sans autre avenir, sans au-delà de soi-même, sans penser à la transmission objectale et aux générations futures? La réponse est bien évidemment négative. Et ce n'est pas le RN, complice de cette société individualiste, qui pourra éviter ce destin collectif désastreux. Pour ma part, je ne crains pas l'islamisme, car tout comme le patrimoine, devenu une coquille vide, l'islam s'affadira devant l'invasion des distractions via les nouvelles technologies. Je reviendrai sur ce phénomène de l'hypertrophie des distractions. Mais là encore, gardons-nous de prendre la conséquence pour la cause première. Certes, ces gens, et surtout ces jeunes, sans cesse fixés sur leur écran, sont vides intérieurement. Toutefois, ce n'est pas le portable qui, au départ, les rend vides. C'est cette société matérialiste et athée qui n'offre aucun idéal supérieur susceptible de nourrir une vie intérieure. Le vrai mécanisme est donc le suivant. Parce que les gens sont vides intérieurement, alors ils se sont jetés sur le portable. Et parce qu'ils se sont jetés sur le portable pour se remplir la tête de vanité, alors ils deviennent encore plus vides intérieurement. Telle est la société qui naît sous nos yeux et que le RN ne pourra pas empêcher. Dernier exemple, le RN veut restaurer l'excellence de l'école française et de la formation. Il prévoit en premier lieu de recentrer les enseignements sur les savoirs fondamentaux, sciences, français, histoire, de revaloriser le métier d'enseignant, de redonner libertés et moyens aux professeurs. Tout cela est bien beau, mais parmi les causes principales de la chute du niveau scolaire figure l'invasion des écrans qui absorbent la jeunesse, contrecarrant sa capacité de concentration et l'éloignant du travail en ne cessant de la divertir. Voilà près de 40 ans, Jacques Ellul l'avait prévenu. La plus grande menace de notre société occidentale n'est pas celle du communisme ou de l'américanisme. Ce n'est pas la crise économique, ce n'est pas la drogue et l'alcool, ce n'est pas le racisme renaissant, c'est l'explosion du jeu, l'absorption des Occidentaux dans le jeu, leur avilissement, désengagement, évasion et perte de sens dans et par le jeu. Je comprends les gens. Quand la vie est présentée comme une étincelle entre deux néants, alors on cherche à se tirer hors de soi, distraction, pour oublier cette absence de sens. Une société crispée sur les droits individuels hors de tout ordre naturel. Avec toujours la même justification. L'ordre qui menace nos libertés, c'est l'extrême droite qui le promeut. Et l'extrême droite, on sait où ça a mené.